Salut mon frère, salut ma sœur, j'espère que tu vas bien. Actuellement, tu développes des habiletés exceptionnelles. Tu deviens bon, tu es reconnu par tes collègues, tu es reconnu par tes pairs, mais les proches autour de toi refusent. Pas les proches extrêmement proches, ceux qui sont un petit peu en train de commencer à galérer, mais qui sont un petit peu dans cet ego. Ils ne veulent pas spécialement demander de l'aide. Ils préféraient même mourir. Ils préféraient même avoir des problèmes beaucoup plus grands plutôt que de demander à la personne qui est à côté d'eux. Il faut que tu saches, mon frère, que toi, tu as le syndrome du sauveur. Tu veux tout le temps aider. Et si tu as ce syndrome, l'autre, il a un ego qui lui bouche la gorge, qui a vraiment ce côté où il ne veut pas demander, quitte à payer le prix. Le prix d'un médecin, le prix d'un coach, le prix d'un thérapeute, plutôt que de demander, s'il te plaît, cousin, cousine, frère, sœur, fils, fille, dis-moi un petit peu ce que tu ferais à telle ou telle place. Il faut que tu saches, mon frère, que le cerveau humain connaît à peu près 200 à 500 personnes et que dans ces 200 à 500 personnes qu'il connaît depuis petit, il a tout ce qu'il lui faut gratuitement. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent payer le prix fort, même jusqu'à la mort, plutôt que de demander de l'aide à des gens qui sont à côté d'eux. Aujourd'hui, mon frère, tu es cette personne qui a développé ses capacités, tu es cette personne qui est reconnue par les étrangers, mais qui continue à être détestée par les proches. Quand bien même tu serais le seul gars qui aurait la bouée de sauvetage pour qu'il ne puisse pas se noyer. Donc reste avec moi, mon frère, tu vas comprendre exactement comment l'ego de tes proches les étouffe dans la matrice. Même s'ils le voient, ils préfèrent mourir et laisser tomber. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve dans un portail énergétique très très fort. De la nuit du 13 au 14 juin, il y a un portail qui s'est ouvert. Certains le sentent, d'autres non. Mais en tout cas, si tu es assez sensible, tu peux sentir que certaines personnes sont en train de prendre la décision réelle de s'élever. D'autres préfèrent prendre la décision réelle de s'enfoncer. Et elles ne vont pas aller vers Dieu, puisque Dieu, on ne le voit pas. Elles vont aller vers des représentants de Dieu. Tu as un représentant de Free, de SFR, tu as un représentant de Tigo au Sénégal, tu as un représentant de Bouygues Télécom, peu importe, mais tu as un représentant de la compagnie. La compagnie n'est pas spécialement une personne que tu vois devant toi. La compagnie est tout simplement un ensemble de personnes qui agissent sur une culture, sur une énergie. Donc avec Dieu, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce qui se passe? C'est que toi, tu es justement en train de développer des capacités qui sont énormes. Tu as les habitudes, tu as la masterclass, tu as la nutrition alpha. Tu as justement ces informations qui sont à côté de toi et qui font que tu deviens meilleur chaque jour. Donc au début, tu ne savais pas trop quoi faire de ton énergie. Maintenant, tu es bon sur la nutrition, tu es bon sur le sport, tu es bon sur la psychologie. Bref, tu deviens ce tonton bientôt riche qui pourra solutionner à peu près les problèmes de tout le monde. Justement, ces deux livres-là, ces deux livres-là viennent pour le verre Nutrition Alpha de ma mère et en réalité, la masterclass des secrets de la rétention séminale vient non seulement de ma rétention, mais de l'observation de la vie de mon père. Donc, lorsque je te dis que tu as les informations tout près de toi, tu as les bons outils tout près de toi, il faut que tu puisses le comprendre. Moi, je sais qu'on s'appelle de temps en temps, c'est des appels de 2 heures, 1 heure avec mon père, 1 heure avec ma mère, des conseils que je tourne en vidéo direct. Et après, je remarque qu'en fait, je n'ai jamais eu cet ego-là. Je me dis, ma petite sœur, je la prends pas pour acquise. Mon père, je le prends pas pour acquis. Ma mère, pareil. Ma femme, pareil. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu progresses très rapidement parce que selon ton ego ou pas, Dieu va te mettre des gens autour de toi qui vont te faire voir l'enfer si tu as cet ego ou qui vont t'aider et te faire vivre les choses de manière très, très fluide parce qu'ils vont t'aider à chaque fois qu'ils le peuvent. Donc, très important, les gars. Les livres physiques sont là, les bracelets sont là. Tout l'univers de l'endroit a été fait pour que vous puissiez transcender, vraiment transcender. Et ce n'est pas une information qui vient de moi seul, mais c'est une information qui vient d'une éducation, d'une nutritionniste, d'un homme qui a fait la rétention séminale, qui a éduqué sa famille là-dedans. Et pour ceux qui veulent comprendre exactement d'où vient cette éducation, comment ça se passe et pourquoi je connais autant de choses, venez sur Patreon. Sur la gratitude, sur le fait de performer, sur la constance. Il y a des lives d'1 heure qui vont vous expliquer exactement cela. D'ailleurs, on a bientôt dépassé les 60 lives, donc 60 heures de live. Tu vas voir que le contenu est exceptionnel. Certains gars le font, écoutent ces lives-là pendant qu'ils sont à la salle ou avant d'aller à la salle ou ils prennent les rediffusions. Mais en tout cas, on a du super contenu là-bas. Donc aujourd'hui, on va comprendre exactement pourquoi les personnes étouffent. Elles étouffent, elles auraient besoin d'un prêt. Elles auraient besoin que tu leur prêtes de l'argent, mais elles préfèrent demander à la banque. Elles auraient préféré aller chez un médecin
se faire couper, par exemple, ablation du sein, cancer, peu importe, alors que toi, tu étais là toute ta vie, tu étais nutritionniste, tu pouvais les aider, etc. Ou bien elles vont encore avoir un problème au niveau de la nutrition et puis elles voient que toi, tu vis bien, mais elles préfèrent ne pas te demander. Jusqu'au point où elles te le disent quasiment ouvertement que je préfère faire par moi-même, je préfère mourir plutôt que passer par toi. Et vous allez voir que dans ces moments-là, c'est un peu comme dans les films où le gars il est dans la falaise et le gars qui a le syndrome du sauveur. Donc toi, tu tends la main pour aider, alors que lui, il se dit, je vais prendre sa main et on va tous les deux crever, ou tout simplement, ou tout simplement, je vais crever directement. Mais jamais je vais m'abaisser à demander à ce cancre-là, parce que lui, il se souvient de comment tu étais, il se souvient de comment il te percevait, et oser demander à cette personne-là de l'aide, ou que cette personne soit dans le bon pays, au bon endroit, avec les bonnes conditions pour me sortir de cet enfer. Non, je préfère crever. Et ce que je te dis là, c'est prophétique. Je suis en train de le voir, mais je suis en train de l'entrevoir dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, de voir que certaines personnes vont préférer ne pas prendre ma main plutôt que mourir. Elles préféreront mourir plutôt que d'essayer d'avancer. Donc, très important, il faut que tu saches que toi, dans ton cerveau, tu peux retenir 200 à 500 prénoms. Donc, les personnes autour de toi, elles ont cette capacité à avoir architecture, entrepreneuriat, ou bien le gars qui est coach sportif, ou la meuf qui est bonne dans tout ce qui est astrologie, numérologie, peu importe. Mais comme tu as des préjugés par rapport à la personne, cela te voile les yeux, te voile un petit peu la capacité à voir la réelle valeur de cette personne par rapport à son expertise. Tu ne vois pas que c'est un expert parce que c'est un tel. Et un tel, on a changé les couches ensemble ou je lui ai changé les couches. Donc, il ne peut pas être devenu cette personne aussi forte. Deuxième chose, c'est que tu ne peux pas être prophète chez toi. Donc, automatiquement, les gens vont préférer aller chercher ailleurs. Donc, quand tu vas chercher ailleurs, le fait de ne pas se connaître, la glace qu'il y a entre deux personnes, eh ben, tu vas payer le prix. Tu vas payer un montant. Tu vas payer le prix de l'ego, tu vas payer en termes de santé, de temps, d'argent, de déplacement pour avoir une information que tu aurais pu avoir gratuitement tout près de toi. Troisième chose, c'est que tu vas remarquer que l'ego de tes proches les rend agressifs, voire hautains. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas supporter une personne qui est à côté d'eux. Ils vont supporter tout le monde sauf toi. Vraiment tout le monde sauf toi. Là, il y a un proche à côté de moi qui faisait une dépression. Et il était là en train de stresser, avec des crises d'angoisse, à pleurer et tout. Et les proches qui sont à côté de lui disent ben, va voir tel ou tel thérapeute et tout. Mais je dis mais moi je suis là, j'ai des techniques bien ficelées qui peuvent gérer ça. Là ça continue, c'est chaud et tout. Moi j'ai dit ben passe-moi le téléphone, je vais appeler cette personne, on discute. 1 heure, on parle. 1 semaine plus tard, elle me dit ça m'a fait du bien, je me sens mieux. Deuxième séance, on discute tranquille, mais vraiment sur le ton de la blague, hein, même pas comme si c'est du vrai coaching. Elle me dit, ben là, ça va mieux, je vais au sport, je prends du poids, j'ai eu tel papier, je prévois de faire ci ou ça. Troisième séance, non, franchement, je veux commencer à aider telle ou telle personne. Mais je lui dis, attends, moi, j'étais aidé, ok? Donc, on a un petit peu sorti ce côté de syndrome du sauveur. Je suis venu t'aider parce que je vois que j'ai l'expertise puis que tu ne pensais pas que je pouvais t'aider. À peine tu as mis ta bouée de sauvetage, tu veux déjà aller aider une personne qui n'a pas fait le choix de s'aider lui-même. Il faut que tu comprennes ce premier adage. Rendre service fait mal au dos. Quand tu vas rendre service à cette personne, sois sûr que tu es la bouée, mais que tu sois vraiment hors de l'eau. Que tu sois sur un bateau et que tu puisses aider cette personne. Pas que tu es seulement la bouée. Parce qu'une bouée, c'est pour une personne. Et tu vas te rendre compte que l'ego des gens les rend vraiment hautains, les rend vraiment agressifs et ils préfèrent supporter tout le monde plutôt que vous-même. Donc, lorsque vous les aidez, faites bien attention que vous soyez à 2, 3, 4, 5 niveaux au-dessus pour ne pas vous faire aspirer. Autre point, c'est que l'ego, lorsqu'il est dissous, il transforme toute personne qui est à côté de vous en une aide précieuse. Je t'assure, chaque fois que j'ai besoin d'une information, chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, je demande à quelqu'un à côté de moi. Et je vais te donner les exemples. Mon beau-frère, il est super fort dans tout ce qui est Canva, IA, etc. Tu vois que mes thumbnails au début, ils étaient pourris. Je faisais juste une photo de moi-même, je rajoutais une écriture en rose et puis directement ça partait. Ça, c'était il y a 3 ans. Ensuite, il est revenu du Maroc avec ma petite sœur. Direct, il m'a dit « Ouais, mais non, mais fais ça. » Les thumbnails ont été meilleurs, les miniatures ont été meilleures par un petit conseil de mon beau-frère. Et vous savez qu'en général, les beaux-frères, on veut toujours montrer qu'on est plus fort qu'un tel. Il y a toute cette compétition masculine. Mais lui et moi, on n'a jamais eu ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'avant, on a travaillé en porte-à-porte. Moi, je suis là, je lui dis, mais je vois que le gars, il est malin, il est méticuleux, donc il pourrait bosser.
dans le porte-à-porte. J'ai jamais eu un leader aussi fort. Enfin, ma femme avant, puisqu'elle va se plaindre sinon, mais c'est elle mon meilleur leader. Ensuite, c'est lui. Et il y a un troisième aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que c'était des gens qui étaient proches et ça a été un avancement énorme. T'imagines, tu es sur le terrain en porte-à-porte, tu es avec ta meuf, elle est juste à côté, ton beau-frère est de l'autre côté et on avance correctement. Et ça, c'est pour les Noirs. Je parle pour les Noirs. Les Noirs, en général, on n'a pas cette capacité à pouvoir jeter cet ego et à bosser ensemble. Antillais, Africains, peu importe, on n'a pas cette capacité. Le Blanc va s'associer et va faire des contrats dans la même famille. Ils pourront faire des contrats dans la même famille. Le Noir va se dire, mais non, pourquoi on fait des contrats? C'est nous-mêmes, on est là, tranquille. Et justement, c'est là qu'ils vont se faire avoir. De l'autre côté, le Maghrébin, lui, il va te dire, on bosse ensemble, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. L'Asiatique, pareil. Mais tu vas voir que plus tu montes en vibration, plus les gens vont s'associer. Plus tu descends en vibration, plus les gens vont se dissocier et vraiment s'attaquer l'un l'autre. Donc, ça, c'est une chose. C'est avec mon beau-frère. Autre chose, le Nutrition Alpha. Je suis allé à 1 heure de route, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, je vais faire un livre pour aider ma communauté. Est-ce que tu as ta formation pour la nutrition? Ça va aider plein de gens. Elle m'a dit, vas-y, dans tel armoire, ça. Là, c'est là. OK? Mon père, pour la rétention séminale, je lui dis, tu vois, j'ai compris pourquoi à certains moments, tu conduis plus doucement, tu sens que l'entité, elle est là, elle veut nous faire un accident. Et après, lorsqu'elle est partie, tu dis, bon, ça peut aller. Il m'a dit, ah, mais enfin, tu as compris. Et on se parlait hier. Mais le fait que tu aies cette progression-là, tu te dis, ouais, mais Fredo, il travaille tous les jours, mais il travaille intelligemment. Il travaille pas dans la force. Le pouvoir, je l'ai parce que chacune des personnes qui est à côté de moi, je leur demande de l'aide. Je les vois pas comme étant juste maman, papa, cousin, cousine, belle-sœur, peu importe. Non, je vois cette personne comme étant une version de Dieu qui est à côté de moi. Et si je dissous cet ego, automatiquement, je peux avoir accès à la version tendre, à la version douce, à la version qui va m'aider à avancer sans problème. Maintenant, pour ma petite sœur, c'est pareil, planification, les sites internet, la projection des différents trucs. Le fait que j'ai les boosters, c'est d'eux que je prends les épices, le safran et tout. Donc, vous allez comprendre que autour de vous, vous avez toutes les ressources lorsque vous faites tomber le voile de l'ego. Et vos proches, en fait, ils vont tout simplement diminuer votre valeur. Pourquoi? Parce que la proximité est trop grande. Donc, plus tu vas en rétention, plus tu prends du recul. Plus tu prends du recul, plus tu peux vibrer qui tu es réellement. Et lorsqu'ils vont te rappeler, ils vont respecter cette expertise. Pourquoi? Parce que tu es devenu un étranger. Mais qui es-tu, toi, dans la même maison, qui mange les mêmes trucs que nous, me donner un conseil? Si tu étais différent, je t'aurais écouté. Et c'est logique. C'est vraiment logique. 7e point, c'est qu'en général, le médecin dont tu as besoin est souvent très, très proche, mais il n'a pas de costume. Il se transforme tout simplement en cette personne qui a l'habitude de ne pas grignoter, de ne pas rajouter de sauce. C'est le gars qui sait exactement comment faire pour bouffer de la merde, déjeuner minimum 12 heures pour qu'il puisse flusher tout ça. Et tu vas te rendre compte tout doucement que le fait de ne pas discuter avec tes proches fait que tu es dans la force. Chaque fois, tu vas voir cela. Lorsque tu es tout simplement avec des personnes de vibration basse, elles vont se tirer dans les pattes. De vibration haute, elles vont être dans la cohésion. Maintenant, sur le point de vue du sport, le coach sportif que tu vas aller payer 200, 300 euros, c'est tout simplement ton frère, ton pote ou bien ton cousin qui est en train de faire des pompes H24. Tu as l'impression qu'il fait la même chose, mais il connaît son corps et il pourrait t'aider sur le tien. Également, tu as toujours ce pote qui est à côté de toi, qui fait les choses correctement, qui est solide, mais tu te demandes à quel moment, lui, il se repose. Mais c'est la discipline. Mais tu préféreras aller voir un gars, le payer cher pour qu'il puisse te dire la même chose que ce pote-là. Fais tomber le voile de l'ego et tu vas voir que tout ce que tu avais était à côté de toi, mais que tu étais aveuglé par cette proximité et donc par cet ego. Et tu vas voir que les gens vont payer ce prix spirituellement, ils vont le payer émotionnellement, ils vont le payer même au prix de leur vie. Jusqu'au dernier moment, tu vas leur dire, mais fais ci, fais ça avec tata intel ou tonton intel. Non, ils vont vouloir aller directement. Et ce qui se passe, c'est que toi qui vois les choses de cette manière-là, puisque tu es un élu, mais tu as déjà passé ce cap-là, tes proches, ta mère, ou les gens vont te dire, ouais, mais il y a un tel qui est en train de décéder. Mais c'est un choix. Il a fait le choix de décéder. Il a fait le choix de ne pas venir. Il a fait le choix de ne pas avoir les moyens. Parce que tous les jours, tu fais le choix de privilégier l'ego plutôt que l'humilité de demander à quelqu'un qui est à côté de toi. Et ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les personnes veulent chercher ça loin. Mais le problème est que l'ego les aveugle, les empêche de voir que la solution, elle est vraiment toute proche. Donc, tu vas voir qu'ils vont étouffer dans la matrice, dans le cancer, dans la difficulté financière, dans le fait de ne pas trouver un stage simple, dans le fait de ne pas trouver un thérapeute, alors que la personne était à côté de toi. Et c'est fou comment l'univers est fait, c'est que lorsque c'est loin, tu payes le prix, lorsque c'est proche, tu payes le prix de l'ego. Dès que tu enlèves ça, tout devient facile. Et ce qui se passe, et ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'humanité, voici comment ça fonctionne. Dieu est partout. Simplement, il est représenté de deux manières.
La vibration haute est tout simplement une vibration de vibration élevée, où les gens se disent, OK, toi, tu écoutes la vidéo, mais je pense que tu es Dieu pour moi parce que nous avons la même conscience. Nous avons la même conscience, la même compréhension des choses. Et lorsque je dis le début d'une phrase, tu le termines en même temps. Mais nous avons été séparés comme des cellules. Mais en fait, c'est la même conscience. À l'opposé, tu vas voir que d'autres personnes vont se dire non, tu n'es pas dans le même corps que moi. Et comme je suis dans la partie basse, donc dans le diable, automatiquement, je pense que toi, tu es mon ennemi parce que tu es dans un corps différent. Donc, si tu paries sur la chair, tu vas avoir l'ego et tu vas pas vouloir demander aux gens. Par contre, si tu paries sur la conscience, tu vas te dire que lui, logiquement, il a une conscience, il a une partie d'information que je n'ai pas, mais les corps nous font croire qu'on est automatiquement différent. C'est pour ça que tu vas voir dans la Bible, dans le Coran, qu'on te dit d'aider ton prochain et que quand tu aides ton prochain, c'est Dieu que tu aides. Maintenant, ce que je peux te dire, mon frère, c'est que lorsque l'ego est là, les proches peuvent se transformer comme ton pire cauchemar. Ils peuvent te faire des coups bas, des problèmes, sorcellerie, maraboutage, manipulation et j'en passe. Mais lorsqu'ils se transforment en des anges autour de toi, c'est parce que tu as laissé tomber ton ego. Actuellement, mon frère, tu es des deux côtés. Celui qui écoute la vidéo et qui a des proches qui sont à côté de lui et qui font un petit peu les imbéciles à crever au lieu de prendre les commentaires ou les conseils que tu as à leur donner. Mais également, tu es ce gars qui ne veut pas aller voir quelqu'un parce que tu penses que tu es meilleur que lui parce que tu es en rétention. Cette vidéo-là s'adresse à toi et à lui et à toi dans les deux sens parce que tu es toujours plus fort que quelqu'un et plus faible que quelqu'un. Donc, partage ça, mon frère, like, abonne-toi et fais en sorte de toi-même ne pas étouffer dans la matrice à cause d'une question ou d'un conseil et fais en sorte que tu ne puisses pas aider les autres par le syndrome du sauveur, sachant que rendre service donne mal au dos, surtout lorsque l'autre te déteste à mort. Donc, dis-moi en commentaire comment ça se passe. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à commander, car nous sommes en train de passer un nouveau palier. Et ce mois 7 de juin, puisque année 1 2026 plus juin 6 donne 7. C'est la scission spirituelle qui fera qu'on va récolter le karma en juillet. Peace.